En fait, votre rappeur là, X, le mec là, il était loin, il avait découvert des choses et ces gens-là, ils utilisent ça. X, par exemple. Je vous ai sorti une vidéo il y a de cela une semaine et je vais pas vous mentir, cette vidéo, j'ai vraiment hésité à vous la sortir. Mais j'étais à un truc, en fait, j'étais là, je me dis, je la sors pas. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas la sortir. Mais à la dernière minute, je me suis dit, bon, ok, bah les couilles, de toutes les façons, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Donc, il faut que je la sorte. Donc, j'ai fait la vidéo, j'ai fait le montage, j'ai sorti la vidéo. Et à mon plus grand étonnement, vous avez kiffé la vidéo. J'étais vraiment. En fait, j'étais vraiment en train d'hésiter. Je me dis, je regarde les vues, je regarde pas. Mais les vues étaient bons, en fait. Ça a fait, je sais pas moi, 50 000, c'est près de 60 000 vues en tout cas. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, là, allez-y la voir. Parce que la vidéo d'aujourd'hui va être à peu près sur le même thème. Je me disais, est-ce que vous allez comprendre ce que j'ai voulu dire par là? Mais vraiment, vous avez compris, j'ai vu les commentaires, c'était vraiment très réactif. Vous avez répondu en fonction de la vidéo et ça, c'est super cool. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à tout le monde. Je m'engage à répondre aux commentaires de tout le monde. Donc, laissez des commentaires, vous êtes sûr que vous aurez une réponse de ma part, à moins que vous disiez des conneries dedans. Et aussi, avant de me lancer dans la vidéo, je vais commencer par enlever la fiche qui est là. Parce que, voilà, vous avez été fort. Vous avez, comment on dit ça, gagné le truc que j'ai... Enfin, je vous avais lancé, c'était quoi, un défi? Je vous avais lancé le défi de dépasser les 1000 abonnés. Et vous avez fait ça au bout du 2e jour seulement, c'était déjà dépassé. Donc voilà, je vais l'enlever parce que ça ne sert plus à rien. Donc, cousin, cousine, abonnez-vous, c'est très important. On passe au générique. Et n'oubliez pas, cousin, cousine, ça ne se cuisine pas. Générique. Okay. Bust it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Dripping, slipping, she so wet, it's pouring. Fancy. Je vous ai dit qu'on allait rester sur le même thème, sur la même thématique que la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours là. Eh ben oui, aujourd'hui on va parler du fait que je me sois retrouvé dans un deuxième monde, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'était pas dans le monde physique où on est vous et moi. C'est assez compliqué, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout le long de la vidéo. Donc, je vous conseille les gars de rester jusqu'à la fin. C'est très important. Et n'hésitez pas de me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'expérience? Je sais que Mastu, le youtubeur Mastu, a vécu un truc pareil. Et lui, c'était, comment dire ça? C'était pas intentionné. Il a fait ça sans savoir qu'il allait faire ça. Ça lui est arrivé comme ça. Et je sais que ça arrive à certaines personnes aussi de vivre ce genre d'expérience. Donc, je pense que vous savez que dans la vie d'une personne, il arrive souvent des moments de, on va dire, comment on dit ça? De prise de conscience. Ça arrive à un moment donné. C'est des jours où, par exemple, enfin, je sais pas moi, comment t'expliquer ça. Supposons tu commences à te poser des questions, par exemple, sur la vie, sur la mort, sur notre but sur Terre, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. C'est un peu des moments de prise de conscience comme ça là. Et moi, eh ben, ça m'arrive très souvent. Il y a des périodes où, voilà, je suis vraiment en mode... pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais pas ça. Je me repose beaucoup de questions en fait. Le truc c'est que les réponses, eh ben, on les a pas toujours. Et les réponses, il faut les chercher. Et quand je m'amuse à chercher sur internet, eh ben, il y a, enfin, je tombe sur beaucoup de gens qui essaient d'expliquer les choses à leur façon, mais il y a cette chose qui revient très souvent, qui dit, essaie de regarder à l'intérieur de toi-même, tu vois. C'est toujours, oui, il faut vivre les choses toi-même pour les comprendre. Tant que toi-même, tu essaieras pas de les vivre, eh ben, tu comprendras pas. Quelqu'un peut t'expliquer, mais ça sera pas la même chose. Donc, il faut que tu vives ça. Et il y a aussi cette phrase assez bateau qu'on dit très souvent, je sais pas moi, regarde au-delà de ce que tu vois, ou connais-toi toi-même. Ou bien, voilà, ce genre de trucs-là. Est-ce que c'est vrai en fait? Est-ce que les réponses sont vraiment, comme on dit, à l'intérieur de nous-mêmes? Et si je me posais des questions sur ma vie, sur ce qui m'arrive, eh ben c'est parce que il s'est passé des choses peut-être dans mon enfance que je ne comprenais pas et j'avais envie de les comprendre. Et donc pour ça, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, il faut essayer de commencer d'abord par se comprendre soi-même. Et à partir de là, tu vas comprendre ton but, par exemple, sur Terre. Pourquoi tu es là, l'essence de ta vie, les trucs. En fait, c'est un peu compliqué, tout ce que je vous explique là. Mais bref, vous allez comprendre. Et donc, j'ai découvert l'hypnose, tu vois, la méditation. Mais moi, je suis quelqu'un de je suis très vif dans ma tête. Donc, je passe mon temps à toujours réfléchir. Il peut m'arriver de ne pas pouvoir dormir parce que je suis en train de réfléchir à plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, il m'est arrivé des moments où j'étais obligé tout le temps de mettre, je sais pas moi, pas de la musique, mais comment on appelle ça? Des méditations, des trucs pour... Hein? Mais non, pas forcément. Des trucs pour apaiser l'esprit et puis dormir. Et j'ai fait ça.
Et vu que je vous ai dit, je suis tombé sur la méditation, l'hypnose et j'ai vraiment kiffé le principe de... En fait, je savais pas qu'en fait, notre cerveau, il est tellement complexe, il est tellement bien structuré qu'il enregistre tout. Toute notre vie, eh ben, elle est emmagasinée dans notre mémoire. Et c'est juste que cette mémoire-là, eh ben, on n'est pas forcément en contact avec elle. Notre cerveau, il a enregistré en fait, depuis le début de notre vie jusqu'à aujourd'hui, il y a tout à l'intérieur. Et consciemment comme ça, tu ne peux pas tomber dans cette mémoire-là. Tu ne peux pas avoir accès à cette mémoire-là. Et on a accès à cette mémoire-là qu'à partir de l'hypnose. Il y a l'hypnose régressive, il y a beaucoup de sortes d'hypnose. En gros, quand tu rentres en hypnose, eh ben, tu peux aller fouiller dans ta tête ce qui se passe. Et je me suis dit, ok, je vais me lancer dessus, mais il faut commencer par quoi? Et moi, j'ai envie de commencer par ce qu'on appelle les rêves lucides. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux accéder à ton inconscient, à ta mémoire et à toutes ces choses-là. Et donc, je me suis penché sur beaucoup plus les rêves lucides parce que on rêve, quand tu rêves en fait, le rêve lui-même c'est un état modifié de conscience. Quand tu rentres dans un rêve, eh ben, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent plus facilement. Tu peux avoir un problème dans la vie de tous les jours, c'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil. Quand tu vas aller dormir, eh ben, il peut arriver que tu aies des solutions à un problème, des trucs un peu comme ça. Ce sont des informations qui sont enfouies dans notre inconscient qui nous sont délivrées en période de sommeil pendant qu'on dort. Et donc, si tu t'amuses à entrer consciemment dans ton cerveau, eh ben, tu vas avoir des réponses que tu n'attendais même pas. Et ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de me pencher sérieusement dessus parce que j'avais besoin de réponses, de certaines réponses. Et donc, voilà, je me suis lancé dessus pendant combien de temps? Un bon moment, hein? Oui, un bon moment en tout cas. Donc, le truc, c'était... Je sais pas si... Bon, peut-être je vous ferai une vidéo où je vais vous montrer un peu les techniques que j'ai utilisées pour arriver à là où je suis arrivé. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ma caméra, elle filme que pendant 9 minutes et après, ça coupe et il faut recommencer. Donc, j'ai été coupé. Bref, je vais vous expliquer que si vous voulez, eh ben, je peux vous faire... comment tu appelles ça? Je vais peut-être vous faire une vidéo où je vais vous montrer juste les techniques que j'ai utilisées pour arriver à faire un rêve lucide. Donc, j'ai donc vous expliquer que, en fait, il arrive des moments comme ça où tu as un problème, tu cherches une solution, et ben, en dormant, tu trouves la solution à ton problème. Et donc voilà, je me suis penché sur les rêves lucides parce que c'était le seul moyen pour moi d'accéder à, comment tu appelles ça, à cette mémoire-là en fait. Cette mémoire-là, elle est là, et ben, il faut juste que tu ailles là-bas et puis que tu cherches toi-même. Il se passe que quand tu fais un rêve, et ben, le rêve, la plupart du temps, on le subit. En gros, tu es peut-être en train de marcher quelque part. En fait, il y a des événements qui t'arrivent. Soit tu essaies de te débattre, soit tu essaies de t'échapper, mais jamais on est conscient, jamais on contrôle en fait. C'est ça le problème du rêve. Et il y a un moyen, bien évidemment, d'arriver consciemment dans un rêve. C'est des rêves où, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu es conscient en fait, tu es dans un rêve. En fait, il y a plusieurs niveaux de conscience dans le rêve. Il y a des rêves où tu sais que tu es conscient, tu sais que tu es dans un rêve, mais tu n'interagis pas avec ce rêve-là. Tu sais juste que, on dirait que je suis en train de rêver, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a des rêves où vraiment tu es là, tu sais que tu es dedans. Et ça, c'est arrivé à ce niveau-là qu'on veut. Et quand tu es dans cet état-là, eh ben, tout ce que tu demandes, en fait, ça se réalise. Parce que tout, tu es dans ta tête, en fait. Et à partir de là, il suffit que tu veuilles voir une chose, et bien la chose-là se matérialise. Il suffit que tu poses des questions, et bien tu as les réponses à tes questions. Et voilà, comment dire, c'est magique en fait, c'est extraordinaire. Parce que tu te balades à l'intérieur de toi et tu te poses des... Si tu as envie de voir, tu as envie de comprendre par exemple pourquoi tu es nerveux, c'est dû à quoi? Eh bien, la réponse est dans ta tête. C'est sûrement une chose qui s'est passée, je vais enlever ça. C'est sûrement dû à une chose qui s'est passée quand tu étais peut-être petit. Et suite à ça, tu es devenu nerveux. Et il n'y a qu'à ce moment-là que tu auras les réponses. Tu auras tout. À ce moment-là, il y a par exemple des gens qui se disent pourquoi je suis, je sais pas moi, je suis sensible, pourquoi je suis fragile, pourquoi je suis ci, pourquoi je suis ça. En tout cas, toutes les réponses sont dans votre tête. Hein? Pourquoi je suis pourquoi je suis gros, tu n'as pas trouvé ça, je pense. Attends. Bah non, je pense pas. Bon, enfin, après, si c'est vraiment ça ton but, découvrir pourquoi tu es gros, et ben, je pense que oui, tu découvriras. Et je pense que tu découvriras même qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin bref, je pense que toutes les réponses sont en nous. Et donc voilà, je vais arrêter de te tourner là, on va entrer dans le vif du sujet. Et donc, pour réussir à faire ça, tu t'en doutes bien qu'il faut quand même un peu d'entraînement, un peu de maîtrise, on va dire, pour arriver à ce niveau. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais des musiques qui, en fait, c'est même pas des musiques, c'est des ondes. C'est là où, en fait, plus
plus je m'avance dans ça, plus je me rends compte que, en fait, votre rappeur là, X, le mec là, il était loin, il avait découvert des choses et ces gens-là, ils utilisent ça. X, par exemple, une vidéo de lui que je regardais, et ben il disait dans cette vidéo-là que, en fait, il invitait les gens à se pencher sur les ondes. Il disait oui, les ondes, il faut vraiment se pencher dessus sérieusement parce que celui qui comprend les ondes, eh ben, c'est plus facile pour lui de percer dans la musique parce qu'il y a des choses qu'on rajoute dedans pour faire de sorte à ce que la personne puisse kiffer et tout ça. Enfin bref, revenons sur le sujet. En fait, ces musiques-là, c'est quoi? Ce sont des ondes en fait. Et ces ondes-là permettent à ton cerveau d'entrer dans des états modifiés de conscience, comme par exemple le rêve. Et c'est beaucoup plus contrôlé. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé ça une fois. Je sais pas, en tout cas chez moi, ça n'a pas réussi du premier coup. J'ai fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois en tout cas. Et il n'y avait pas vraiment ce dont je cherchais. Mais plus j'essayais, plus je comprenais un peu des trucs. Plus je comprenais en fait mon mental. Comme d'habitude, j'ai mis les écouteurs, j'ai dormi. Après un moment, je me suis réveillé pour aller pisser. Et j'ai fini de pisser, je suis revenu, je me suis dit, alors, je fais le truc parce que c'est déjà le matin. Je me suis dit, bon, je mets les écouteurs, je continue, bien je laisse tomber. Après, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave, je vais quand même laisser. Donc, j'ai mis play, j'ai mis les écouteurs, je me suis endormi. Et après, un moment, je me réveille. Et quand je me réveille, j'ai entendu du bruit, tu vois. Il y avait du bruit autour de moi. Je me suis dit, mais ce bruit-là, il vient d'où? J'entendais genre, c'est quoi ce bruit-là? Ça me gênait, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et ensuite, je me suis dit, tiens, vu que j'entends les bruits dans ma tête, je vais essayer de, comment dire ça, de me gratter les oreilles. Et quand j'ai mis mon doigt dans mes oreilles pour gratter, j'ai vu, en fait, il y avait comme de l'herbe dans mes oreilles. J'ai essayé de gratter et il y avait de l'herbe qui sortait de mes oreilles. Il y avait l'herbe qui était en train de partir et j'ai trouvé ça bizarre. Bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et j'étais pas seul, j'étais en train de dormir. Il y avait une paire, il y avait des gens, je sais pas, bon, je pense qu'il y avait 2-3 personnes ou, enfin, je sais pas, mais je pense que j'étais pas seul. Il y avait des gens aussi à côté. Et là, je me lève pour sortir du lit. Et quand je sors du lit, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Tout était correct, voilà, mais je sentais qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Et là, à ce moment, je me dis, je vais compter même. Parce que j'ai ce réflexe en fait. Je sais que quand tu es dans un rêve lucide, pour te rendre compte que tu es dans un rêve lucide, que tu es, voilà, c'est quand tu comptes tes mains. Et dans la vraie vie, quand tu comptes tes mains, tu en as 5, ça te fait 10. Mais dans un rêve lucide, ou bien dans un rêve, eh ben, tu n'as plus 5 doigts, tu n'as plus 10 doigts. Eh ben, tu peux en avoir par exemple 15. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, ça continue de sortir. Ou bien tu as des doigts bizarres, ou bien c'est des branches, ou bien, mais en tout cas, un truc pas net. Et donc, si j'ai ce réflexe, je me dis, tiens, je vais compter mes doigts. Et quand je commence à compter mes doigts, je me rends compte que mes doigts, j'en ai plus que d'habitude. Et là, tout de suite, je me suis dit, putain, j'ai enfin réussi mon rêve lucide. Je suis dans un rêve lucide. J'étais vraiment super excité. Et le truc, c'est que vu qu'avant que je me lance dessus, j'ai lu beaucoup de trucs et je savais un peu comment ça se passe. Le truc, c'est que quand tu te rends compte que tu es dans un rêve, vu que tu as fait plusieurs tentatives pour entrer dans cet état modifié de conscience, et ben, tu es tellement content, tellement excité que tout de suite, tu te réveilles. Parce que les émotions se chamboulent et ça fait que tu te réveilles. Et donc, j'avais lu quelque part, on disait que quand tu es dans cet état-là, et ben, il faut frotter tes mains comme ça. Tu frottes tes mains ou bien tu fais quoi? Ou bien tu tapes tes pieds, tu sautes sur toi. En tout cas, il y avait une technique pour faire de sorte à ce que tu ne puisses pas te réveiller, que tu restes endormi. Et donc, quand j'ai découvert que j'étais dans un rêve lucide, eh ben, j'étais trop excité. J'ai commencé à secouer mes mains. Et après, j'ai vu que la tension est descendue et je suis resté dedans. Et donc là, je me posais mille et une questions. Je fais quoi? Je me balade dans ma tête en essayant de chercher ce dont pourquoi je suis arrivé là en fait. Ou bien je fais, je sais pas moi, je kiffe. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens en tout cas qui font des rêves lucides pour, je sais pas moi, pour ken, pour faire des trucs. Et pendant que j'étais dans mon rêve, il y a une fille qui est apparue. Et je me suis dit, putain, je fais quoi? Je vais la ken je vais ken la meuf ou bien je fais autre chose. Et donc j'étais en train de réfléchir. Et en même temps, il y avait cette conscience là, je me disais, je sais pas, mais c'était bizarre. J'avais comme une sensation de, ils sont au courant que j'ai réussi. C'est comme s'il y avait des gens qui m'empêchaient d'arriver arriver à cet état de conscience modifié là. Et ces gens-là ne voulaient pas en fait. Et du coup, quand j'ai réussi, je me suis rendu compte que j'ai réussi. Et c'était comme s'il y avait des gens qui voulaient faire de leur mieux pour me faire sortir. Et donc, je suis allé dans une chambre. Je suis entré dans la chambre là. Et là, tout de suite, il y a des gens qui sont venus toquer à la porte. Ils sont venus toquer, doun, vas-y, sors de là, sors de là. Et c'était vraiment fou parce que ces gens-là, en fait, se sont rendus compte que j'étais arrivé quelque part dans un endroit où il ne fallait pas que je sois peut-être. Et ils voulaient me faire sortir de là. Et du coup, je ne suis pas resté longtemps.
Et j'avais un peu peur, j'étais un peu stressé. Bon, c'était pas vraiment de la peur, mais c'était vraiment une excitation qui était là. Et donc, je me suis dit, voilà, hein, j'ai trop chaud. Et puis, voilà, ça m'a réveillé. Mais quand j'étais réveillé, je vous dis pas que j'étais chaud, mais comme la braise. J'étais vraiment chaud dans le sens où j'étais très excité, j'étais très content d'avoir réussi. Et en fait, le truc qui est fou, c'est que quand je me suis réveillé, j'ai eu la sensation d'avoir été quelque part. Là, je suis dans le monde physique, tout est palpable, je touche, je soulève le monde de la matière. Mais quand j'étais là-bas, c'est comme si j'étais dans un autre monde. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si je suis allé quelque part, j'ai vécu quelque part et je suis revenu. Mais ce quelque part-là, tu ne sais pas où il est. Mais tu sais que tu étais là-bas. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment comme si... En fait, c'est ça. C'est comme si j'étais dans un autre monde. Et quand je suis revenu, j'étais chaud. Je voulais refaire l'expérience pour arriver à revivre ce truc-là. Et plus j'ai testé, plus j'ai essayé des trucs et je me suis rendu compte en fait, c'est facile. Il y a juste ceux qui ont vu le film Inception ou Insertion, je ne sais plus exactement, Inception, le truc avec... Bon, comme je disais, ça filme 9 minutes, après ça coupe. Donc ça m'a coupé pendant que j'étais en train de parler, je ne sais plus ce que je disais. Je me suis rendu compte que la conscience, elle est en fait, elle n'est pas vraiment... Elle est indépendante de notre corps. Tu peux avoir ton corps qui est là, et avoir ta conscience qui est ailleurs, en gros ton esprit qui vagabonde ailleurs. Et c'est vraiment réel. Moi, quand j'ai fait cette expérience-là, quand je me suis réveillé, j'avais vraiment la sensation d'avoir été quelque part. Je savais que j'étais quelque part et maintenant je suis ici. C'est vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un truc fou. C'est juste des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Au pays, on dit oui, c'est la sorcellerie, aux Indoki, tout ça là. Mais après, eux, ça dépend. Ils réussissent à arriver à cet état modifié de conscience-là par des gris-gris, des mélanges, ou bien d'autres arrivent à ce niveau-là par des drogues. Moi, j'y suis arrivé pas par des drogues, mais par... voilà quoi. C'est juste des techniques. Il faut juste, en fait, se rendre compte que tu es dans un rêve. Et une fois que tu te rends compte de ça, eh ben, tu fais plein de trucs. Soit tu restes dans ta tête, soit tu sors de ta tête. Et quand tu sors de ta tête, eh ben, tu es dans le monde astral. Et quand tu sors de ta tête, eh ben, c'est ce qui fait que tu es là en train de dormir. Ton corps est en train de dormir là, mais ton esprit, lui, il est en train de regarder ce qui se passe là. Il est par exemple chez le voisin en train de regarder, il est par-ci, par-là. Ou bien même dans d'autres mondes, sous d'autres plans encore. C'est juste un truc de fou. En fait, tu te rends compte que ce monde-là, il y a un monde qui est là, qu'on voit, et il y a un autre monde qu'on ne voit pas, que seuls les initiés, eux, voient. Et donc voilà, c'était un peu tout pour cette petite vidéo. Je sais pas dans quel état dans quel état vous êtes en ce moment, mais bon bref, j'espère que vous allez comprendre cette vidéo là aussi. Et puis ben voilà, si ça vous est déjà arrivé, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et puis ben je sais pas, on va essayer d'en discuter parce que dans l'espace commentaire c'est plus facile de mieux s'expliquer, mieux s'exprimer. Enfin bref, laissez des commentaires, je répondrai à tout le monde, je vous le promets. Sauf à ceux qui vont dire des conneries et puis bon voilà. Donc voilà, on se dit à de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez comprendre cette vidéo parce que je me fais vraiment du souci. J'espère vraiment que vous allez comprendre ce que j'ai voulu vous dire par là et le message que j'ai voulu vous faire passer. Donc on se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Officiel Spersko. Abonnez-vous, c'est très important. Likez. Si vous avez compris, vous avez kiffé cette vidéo, on va se dire, on dit combien de likes pour la vidéo là? Sur ma chaîne principale. 20 000, 20 000 pardon. Là, il faut que je sois squeezy. Oh. Donc, tu sais, en vrai, non, 20 000 likes, c'est possible. Si, supposons ma vidéo fait 10 000, non, 10 000 c'est trop. Supposons ma vidéo fait 30 000 vues. Et sur les 30 000 vues, là, il y a 20 000 personnes qui like. Dis-nous, on va liker. C'est possible, hein. Mais le truc qui est fou, c'est que il y a toujours un connard qui va dire non, pourquoi je like? Je like pas. Il y a toujours un gros enculé qui va pas liker. Qui va regarder, il va se barrer. On prend le risque quand même, on va dire, je sais que c'est fou, mais on va dire 20 000 likes. 20 000 likes. 2000, hein, ouais. 2000, c'est plus... 2000, c'est sûr. Les gars, mettez 2000 likes. Et si vous êtes chaud, tapez 20 000. Parce que là, si je vous dis 20 000 et on fait 1000 likes, c'est trop la honte, les gars. C'est trop la honte. Donc, allez-y. Si vous faites 20 000, on va dire oui, on avait dit 20 000, vous avez fait 20 000, vous êtes trop fort, on est fort. Si vous faites 2000 alors qu'on a dit 20 000, c'est chaud, c'est trop la chouma, mec. C'est trop la honte. Donc, on dit 1000 likes. Mais en vrai, j'ai envie de dire aux gens, vas-y, on teste les 20 000. Je sais, ils vont rien faire. Ah, 20 000, c'est trop. Est-ce que ma chaîne a déjà eu 20 000? Oui, ma chaîne a déjà eu 10 000. 10 000 likes, 15 000 likes. Et le truc, c'est que j'avais demandé 1000 likes. Ils ont mis 10 000 likes. On dit 20 000 likes ou on dit 1000, hein? Tu vois qu'ils sont pas capables. Mais sur ma chaîne secondaire, ils ont fait exploser les 1000 abonnés. Il y avait 1000. On dit 1000. Bon, ok, d'accord. C'est bon. Sinon, on va rester 2 heures dessus. On dit 1000 likes. Pour cette vidéo, si vous avez compris, si vous avez kiffé le délire, on se dit
1000 likes. Et si vous êtes chaud pour que je vous fasse une vidéo où je vous explique un peu les techniques que j'ai utilisées pour arriver à entrer dans ma tête, par exemple, à faire un rêve lucide, et ben dites-moi aussi dans l'espace commentaire. Au pire, je vous mettrai ça là et vous avez qu'à cliquer. Mais dites-moi ça dans l'espace commentaire. Exprimez-vous. On se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sûr. Ciao.